les organisateurs, c'était des imams qui travaillaient pour, selon certaines presses, le réseau Gulen, mais en fait aujourd'hui nous sommes amenés légitimement à les considérer comme une organisation terroriste. C'est par des imams qui étaient nommés, engagés à cet effet au sein de la société civile, parce qu'il fallait bien orchestrer l'opération. C'était des imams civils choisis au sein de la société civile qui donnaient des ordres à des généraux de 3-4 étoiles. Ça, c'est une aberration historique par excellence. Et très souvent, c'était des gens d'un rang inférieur à un général de 4 étoiles. Dans notre système, c'est donc de 5 étoiles en France. Ça vous fait plus de 40 ans de service dans l'armée. Mais il reçoit des instructions d'un instituteur, des fois. D'un instituteur, je n'exagère pas. C'était une maître de conférence, la personne qui était chargée de toute l'armée, d'une manière générale. Un maître de conférence d'une université qui était l'imam qualifié pour donner des instructions à des généraux de plusieurs étoiles, de corps d'armée, de division, de brigadier. Il y avait même un de général pour 4 étoiles qui, sans avoir honte, recevait des instructions de ces gens-là. Ça met en évidence un peu le caractère hiérarchique de l'organisation. C'est ça que ça signifie, c'est ça que ça veut dire. Vous ne questionnez pas, vous ne dites pas, mais qui est ce monsieur, cette personne qui nous donne des ordres, qui nous donne qui donne des orientations politiques militaires, parce que l'essence même de l'organisation, de ce genre d'organisation, c'est de ne pas mettre en question l'hiérarchie qui allait derrière. Alors, suivant les investigations, les procédures sur cette structure cachée et clandestine, ses membres, ses activités d'espionnage et les crimes commis ont été prouvés. Dans ce cadre, nous avons réalisé, en fait, je vais vous présenter un peu de quelle manière nous avons pu avancer dans cette lutte contre l'organisation terroriste qui est faite. Quels sont les moyens, le système crypté de communication utilisé par l'organisation terroriste faite. Et ce qui a permis, dans un premier temps, il y en a d'autres, je vous en parlerai, de mettre la main sur une liste de 250 000 membres. Combien? 250 000. Monsieur Berger, 250 000. Ça était donc une première avancée considérable, une opération qui a nécessité le concours de services de renseignement, de services de l'enseignement supérieur, éducatif, juridique, etc. Mais en tout cas, c'est une opération qui a une portée largement d'abord sécuritaire, parce que c'est comme ça que ça marche. Et une bonne partie des décisions prises par l'administration, par la suite, sont expliquées par cette première étape. Parce qu'on a une liste de 250 000 personnes, vous me direz, on me l'a posé par ailleurs, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chose très simple. Comme ce système Bailo ne peut pas être installé dans le téléphone d'une personne
seul, de son propre gré, parce que vous ne pouvez pas le faire installer dans votre le téléphone portable. Il vous faut une clé. Et ce clé, ce sont des autres qui en ont la possession. Si vous avez ce téléphone, sur ce système dans votre téléphone portable, ça veut dire que vous avez une affiliation, un lien ou un engagement, en tout cas, l'un de ces trois éléments avec l'organisation terroriste. Ce qui a amené l'administration, par précaution, dans un premier temps, à procéder à des éloignements en nombre considérable de la fonction publique, parce que on ne pouvait pas laisser le système administratif étatique à la merci des gens qui étaient au moins suspects ou suspectés d'appartenir à une organisation qui recevait des instructions d'ailleurs. Donc c'était le premier élément, le système Bailo. Le deuxième élément, deuxième avancée, ça nous a permis d'avancer un peu plus en ce qui concerne leur présence au sein des forces armées. Troisième élément qui a permis aux autorités de notre pays, ce troisième élément est constitué par une opération montée par notre système de service de renseignement, MIC, qui, en suivant un peu ce qui se passe dans ce réseau de téléphone, de cabine téléphonique, parce qu'il croit que ce n'est pas suivi, et on a pu mettre en évidence qu'il communiquait avec Gulen et des gens qui sont autour par ce canal-là, et ça a permis d'élargir un peu les opérations. En fait, une autre, c'est le quatrième élément, pardon, qui a permis d'avancer un peu dans la lutte contre l'organisation terroriste, c'est que ce système d'examen national qui était corrompu, falsifié par les membres de FETE infiltrés dans l'organisation centrale qui en avait la charge. Ça fonctionnait grosso modo de la manière suivante. Le FETE, par des éléments qui avaient installé dans l'administration centrale qui avait la charge d'organiser des examens des concours nationaux, Turquie c'est national, il faisait voler les questions. Et très souvent, il tenait les départements comment dit-on ça, le système informatique. Donc là, il tenait dans toute l'administration la cellule informatique. Et grâce à la manipulation de cette cellule informatique, il pouvait mettre la main sur des questions qui devaient être posées à l'échelle nationale. Et il le faisait depuis une trentaine d'années. Depuis une trentaine d'années, chers amis. C'est colossal, c'est incroyable. Les gens, par exemple, c'est peut-être plus tard, mais je l'ai dans l'esprit,